Bienvenue sur Écho de sa parole. Prenons un moment de calme et laissons la parole de Dieu résonner dans nos cœurs. Bonsoir et merci de prendre une fois de plus ce moment avec nous. Ce moment qui est simplement un temps de calme, un souffle, un instant pour laisser la parole de Dieu résonner ou parler à notre cœur. Ce soir, Dieu ne t'apporte pas une explication, mais il t'apporte son soutien, il t'apporte sa présence. Et il te dit ce soir, je suis avec toi, je te soutiens. Alors, sans plus tarder, regardons ensemble ce que disent les Écritures dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Alors, il est écrit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Je relis, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles-ci n'ont pas été prononcées à un moment confortable. Ils ont été donnés à un peuple qui avait été déplacé, un peuple qui a été déraciné et qui ne reconnaissait plus son environnement ou son paysage. Dieu ne commence pas par promettre un changement rapide, mais il commence par rappeler une vérité fondamentale, une vérité profonde, à savoir, je suis avec toi. Oui, sache que je suis avec toi. Avant la solution, il y a la présence, et sache également qu'avant le futur, il y a une relation. La peur naît souvent lorsqu'on a l'impression de devoir affronter seul ce qui arrive. Oui, lorsqu'on a l'impression de devoir affronter seul nos responsabilités, nos décisions et même nos incertitudes. Eh bien, Dieu ici nous dit, Dieu ici te dit, je suis avec toi. Pas quand tu auras compris, pas quand tu iras mieux, mais je suis avec toi ici et maintenant. Je suis avec toi ici et maintenant, même lorsque ton cœur tremble, même lorsque tes pensées se troublent. Je suis là, je suis avec toi. Il existe des peurs bruyantes et des peurs silencieuses. Certaines s'expriment et d'autres se cachent. Mais Dieu, lui, il les connaît toutes. Il connaît chacune de ces peurs et il ne les méprise pas. Bien au contraire, il s'en approche. Il y a des personnes qui vivent avec l'angoisse silencieuse de ne pas avoir assez. Pas assez pour payer le loyer, pas assez pour remplir le frigo, pas assez pour rassurer l'avenir des enfants, voire même pas assez pour tenir jusqu'à la fin du mois. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles comptent, elles calculent, elles recalculent, elles réduisent et anticipent chaque dépense. Dans ces cas précis, le cœur, lui, il bat plus vite. Le soir, elle pense aux factures et le matin, elle pense aux échéances. Et derrière tout cela, il y a une question qui revient sans cesse. Et si je n'y arrivais pas? Et si nous n'y arrivions pas? Cette peur-là, eh bien, elle ne crie pas. Elle ne se voit pas toujours, mais elle pèse. Cette peur, elle use la paix intérieure, elle enlève le sommeil et ajoute une pression supplémentaire. Elle ajoute une pression permanente. Et dans ces cas précis, Dieu ne commence pas avec des chiffres. Il ne commence pas par te donner un tableau financier, mais il te dit, je suis ton Dieu. Autrement dit, ta vie ne repose pas uniquement sur tes ressources, mais elle repose sur moi. Il existe aussi des peurs qui arrivent sans prévenir. Et parfois, tout peut basculer avec un simple appel. Ça peut être un message du médecin, un examen à faire ou des résultats qu'on attend.
et soudain, le temps ralentit, les pensées se troublent et on imagine le pire. On observe les autres vivre leur vie normalement, mais à l'intérieur de nous, eh bien, tout tremble. Et on se demande, et si ma vie changeait brusquement? Et si jamais plus rien n'était comme avant? Dans ces moments-là, cette peur, elle devient physique. Elle serre la poitrine, elle coupe l'appétit et elle t'empêche même de dormir. Eh bien, si tu es dans cette situation, Dieu ne te dit pas « Oh, ce n'est rien ». Il ne minimise pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais il te dit « Je suis avec toi. Oui, je te fortifie. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Oui, Dieu te dit « Je suis ton Dieu. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je suis ton soutien. Je te fortifie et je viens à ton secours. » Ces paroles ne constituent pas une promesse isolée, mais elles constituent une chaîne, une présence, un soutien, un secours, une force, une autorité. Dieu ne reste pas immobile, il agit. Même si tu ne le vois pas encore, sache que Dieu, il n'est pas immobile, mais il est en train d'agir dans ta situation. Alors, si tu le désires, si tu le souhaites, tu peux tout simplement dire dans ton cœur, « Seigneur, tu me connais. Tu connais mes peurs et tu vois ce que je porte. Alors moi, ce soir, je décide de te déposer, de te donner tout ce poids, mais fortifie-moi, oui, soutiens-moi de ta droite triomphante. » Alors, ce soir, je voudrais t'encourager. Toi qui regardes, toi qui écoutes, toi qui te demandes comment est-ce que tu vas faire, toi qui te demandes comment et quand est-ce que tu sortiras de cette situation, toi qui attends un résultat, toi qui comptes le moindre centime, la moindre pièce, toi qui te lèves chaque nuit avec des sueurs nocturnes et des pensées troubles, je voudrais que tu saches que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas non plus oublié. Même si tu n'as pas encore la solution, eh bien tu as la présence. Même si tu n'as pas encore la réponse, la main de Dieu est posée sur toi et cette main, elle te tient fermement. Et sache que tu n'as pas besoin d'être fort ou forte aujourd'hui. Tu as simplement besoin de t'accrocher et Dieu, eh bien, il fera le reste. Qu'en est-il de toi à présent? Quelle situation aimerais-tu remettre à Dieu? Eh bien, si tu le désires, comme d'habitude, tu peux laisser cela en commentaire. Peut-être que d'autres personnes pourraient s'identifier à cette même situation. Ou encore, tu peux juste tout simplement le déposer ou la déposer dans ton cœur et Dieu, eh bien, il se chargera du reste. Et maintenant, avant de nous quitter, je voudrais une fois de plus rappeler l'essentiel, à savoir que mon désir est de ramener les cœurs à Dieu, non pas à travers des miracles, non pas à travers des signes ou même des prodiges, mais à travers sa parole vivante. Car celui qui vient à Dieu par sa parole, eh bien, il ne s'attache pas à lui de façon superficielle, mais il le fait avec un cœur vrai, pur et entier. Et c'est également par sa parole que Dieu apaise les cœurs troublés, qu'il stabilise les âmes fatiguées et qu'il apprend à ses enfants à marcher avec lui et à lui faire confiance. Nous ne sommes pas appelés à venir à Dieu pour ce qu'il fait ou peut faire pour nous, mais par amour pour lui et par attachement profond à sa parole. Et lorsque nous faisons ainsi, lorsque nous marchons ainsi avec lui, eh bien Dieu également, il marche avec nous, même dans l'attente, même dans l'incertitude, même dans l'inquiétude, même dans nos angoisses. Eh bien Dieu nous murmure, n'aie pas peur, je suis avec toi, je te fortifie et je te secours. Je te donnerai ce dont tu auras besoin selon ma volonté et en mon temps.